Donc, je suis Corinne Royer, auteure du roman Pleine Terre, à paraître chez Actes Sud le 18 août. Alors oui, effectivement, le roman s'ouvre sur un homme en cavale. On sait que c'est un agriculteur. Il a quitté sa ferme, il a quitté ses bêtes et il s'est réfugié dans les bois. On sait aussi que les forces de l'ordre sont à ses trousses. Donc on va suivre cet agriculteur pendant 9 jours et 8 nuits. Pendant ces 9 jours de cavale, on va vraiment être, je crois, je l'espère en tout cas, au plus près des tensions de nerfs, des contractions de muscles et puis de tout le chahut des pensées dans sa tête, de tout ce qui cogne dans sa poitrine, ce qui cogne encore plus fort lorsqu'il va retrouver son amour de jeunesse au hasard d'une station essence. Cet homme, cet agriculteur d'à peu près 36 ans dans le texte, c'est en quelque sorte l'homme révolté de Camus, c'est-à-dire que c'est un homme qui combat le modèle productiviste qui est imposé aujourd'hui à nos paysans. Donc c'est un homme qui s'oppose, qui est vraiment révolté, mais c'est un homme qui ne renonce pas, qui veut croire encore en ses espérances. C'est vraiment un texte qui interroge notre modèle de société, c'est-à-dire la perte de sens, la folle allure, la déshumanisation, toute cette politique agricole qui contraint nos paysans à s'agrandir, à investir toujours davantage. Et évidemment, quand on parle du monde agricole, c'est bien toute notre société qu'on interroge, puisque ça parle du bien-être animal, ça parle de notre rapport au vivant, de l'environnement, de nos libertés individuelles. Donc c'est vraiment tout ce malaise paysan que Pleine Terre explore. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, on parlait d'un suicide chaque jour en France dans le monde paysan. Depuis le début de l'année, on parle de 2 suicides par jour dans le monde paysan. Et au-delà de cette question du suicide, puisque ce n'est pas cette question-là que le livre explore, c'est cette pression administrative, ces normes sans cesse plus nombreuses qui font qu'on est en train de sacrifier les petits paysans pour se diriger vers l'agriculture industrielle. C'est vraiment un livre avec beaucoup de phrases qu'on pourrait dire martiales, c'est-à-dire des phrases qui invitent à reprendre les territoires conquis par le capital et l'industrie. Alors vivre loin de la nature, c'est une expérience que je ne connais pas et que je ne souhaite pas connaître. Non, je crois que j'aurais beaucoup de mal à vivre coupé des forêts, coupé des champs, coupé des animaux précisément.